Ok, bonjour tout le monde. Ça, c'est la partie que j'ai pas pu faire avec vous. J'ai finalement décidé de faire une vidéo à la place parce que demain, en place, il y aura la célébration pour Halloween. Puis je pense que ça va être un peu difficile d'enseigner, donc je vais juste vous demander de regarder la vidéo. Euh, et je vais mettre la célébration en avant dans l'écran, puis vous allez comme faire les deux choses en même temps. Puis quand notre tour va venir, on va passer devant les caméras, OK? Alors j'espère que vous avez rempli les notes de cours que j'aurais dû vous donner au début de mon cours, que j'ai oublié. Encore une fois, désolé pour ça, mais si ça arrive la prochaine fois, juste dites-moi, OK? Parce que les notes sont toujours imprimées dès l'avance. OK. Ben, la question est simple. La question vous dit d'esquisser les graphiques de cette fonction polynomiale. Évidemment, on a une calculatrice graphique pour faire ça. On a Desmos, on a plein des outils. Mais si ça, c'est une question que je vous donne, disons, dans la partie réponse écrite, il faut justifier pourquoi la fonction ressemble à ce que vous voyez dans la calculatrice graphique, OK? Alors, comment on peut esquisser une fonction comme ça? Premièrement, il faut déterminer les degrés, OK? Vous voyez, si vous voulez, la multiplicité ici, on ne les voit pas, mais c'est un. Ici, c'est un. Ici, c'est un. Alors, les degrés, c'est 3, OK? Une autre façon de voir ça, c'est que le x ici va multiplier le x ici, et à un moment donné, il va aussi multiplier le x là-bas, donc ça va devenir x cube. Donc les degrés, c'est clair que c'est 3, OK? Normalement, alors je vous ai montré deux façons de le faire. Soit c'est la somme des multiplicités, ou bien on regarde comment x va se multiplier. Coefficient dominant, c'est les coefficients qui se trouvent en avant. Euh, et c'est lui, OK? Normalement, on ne les voit pas dans les autres questions que j'avais faites, mais normalement, il y a une valeur de A en avant, OK? Alors, les coefficients dominants ici, c'est 2, mais c'est pas vraiment sa valeur qui nous intéresse, c'est plutôt la signe, OK? 2, mais c'est un nombre positif, OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, comportement à l'infini? Ben, c'est une fonction cubique, donc je peux les comparer à une fonction impaire, OK? Avec un degré impair. Et la fonction qu'on est supposé être vraiment bon avec, c'est la fonction linéaire qui est impaire, OK? Alors, dans la fonction linéaire, quand les coefficients dominants étaient positifs, la fonction montait. Donc, lui aussi, il va monter, OK? Alors, ça va être une fonction qui va commencer quelque part ici, puis qui va faire un truc comme ça, OK? Parce que c'est cubique, mais, ou peut-être un truc comme ça, OK? Nous, on ne sait pas comment, mais on sait que ça monte, OK? Comme une fonction linéaire quand la pente est positive, OK? Donc, comportement, ben, je vais garder ça. Comportement, ça va être des troisième cadran, OK? Au premier, OK? Alors, des troisièmes, gauche à droite, au premier, comportement à l'infini, OK? Alors, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça va se terminer? Les racines vont nous aider, ou les zéros vont nous aider à esquiser la fonction, OK? Alors, tout est en train de se faire multiplier. Donc, soit ça est zéro, mais 2 c'est une constante, ça ne peut jamais être zéro. Donc, soit ça, c'est zéro. La valeur de x qui rend ça zéro, c'est un. La valeur de x qui rend ça zéro, c'est moins 2. Et ici, c'est moins 3. Alors, j'ai 3 zéros, OK? Alors, x est égal à moins 3 qui vient d'ici. J'ai écrit un ordre croissant, OK? Moins 2 qui vient de là-bas. Et là, un qui vient d'ici, OK? L'ordonnée à l'origine, OK? Encore une fois, les racines, les zéros veut dire qu'on remplace y par 0 et on résout pour x, OK? L'ordonnée à l'origine, c'est plus simple. On remplace x par 0 et on trouve la valeur de y. C'est beaucoup plus facile de trouver pour y parce que l'équation vous donne y, OK? Comme c'est déjà résolu pour y. Y est déjà complètement isolé. Alors, pour trouver y, j'ai besoin de remplacer chaque x par 0. Donc, je vais avoir 0 moins 1, 0 plus 2, et là 0 plus 3. Et là, je vais devoir multiplier tout ça, OK? Et quand je multiplie tout ça, ben ça c'est 2 fois moins 1, donc moins 2 fois 2, moins 4 fois 3, c'est moins 12, OK? Alors si je ne me trompe pas, c'est moins 12 l'ordonnée à l'origine.
Et la droite numérique. Et la droite numérique, j'ai déjà fait ça avec la fonction racine carrée, mais peut-être maintenant ça va faire un peu plus de sens. On doit juste tracer une droite numérique, ok, que je vais faire ici. Et là, sur la droite numérique, on doit placer nos zéros, ok? Alors, les premières zéros, c'est à moins 3. Après, c'est à moins 2. Après, j'ai un zéro à 1. Puis là, je dois analyser quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce qu'elle est négative, en prenant une valeur de x ici. Donc, une valeur de x qui est plus petit que moins 3. OK? Une valeur de x ici. Donc, une valeur de x qui est entre moins 3 et moins 2. Et une valeur de x ici. Et une valeur de x là-bas. OK? Comment on fait ça? Mais la calculatrice graphique va vous le montrer, mais je vais vous le montrer. OK? Euh, Comment on fait ça à l'aide d'une table de valeurs. Donc, qu'est-ce qui va arriver si je remplace x par une valeur de x qui est moins petit que moins 3, ok? Je peux prendre n'importe quelle valeur, disons moins 10, ok? Ben, si je prends moins 10 et je les remplace ici, alors 2 est positif, ok? Si je remplace x ici par moins 10 moins 11, ben, moins 10 moins 1 va devenir moins 11, mais c'est une valeur négative, vous voyez? Moins 10 plus 2, c'est moins 8, alors c'est une valeur négative aussi. Et moins 10 plus 3, c'est moins 7, c'est négatif, ok? Alors, quand je vais multiplier tout ça, les deux négatifs ici vont me donner une valeur positive. Et là, les négatifs ici vont rendre la valeur négative. Alors, je ne sais pas c'est quoi la valeur que je vais avoir à moins 10 quand je remplace x par moins 10, mais je sais que ça va être une valeur négative, ok? Parce que j'aurai, ben 2 est positif, vous voyez, j'aurai une situation positive, négatif, négatif, négatif. Donc, vu que négatif apparaît comme c'est impair, les résultats vont être négatifs, OK? Et là, on va refaire ça, OK? Euh, et là, je vais remplacer x par une valeur entre moins 3 et moins 2, OK? Donc, on va dire moins 2,5, OK? Donc, à cause de lui, ça va être positif, parce que 2 est positif. Moins 1,5, ben 2,5, à vrai dire, OK? Alors, la valeur que j'utilise ici, c'est x est égal à moins 2,5. Moins 2,5 moins 1, c'est négatif. Moins 2,5 plus 2, c'est négatif aussi. Et moins 2,5 plus 3, c'est positif. OK? Alors, vous voyez, ça va être positif, négatif, négatif. Quand je vais multiplier ça, j'aurai un résultat positif. Parce que les deux négatifs ici vont s'annuler. OK? Euh, Finalement, là, je vais utiliser une autre valeur de x. Ça va être une valeur entre moins 2 et 1. Je vais prendre 0. C'est les meilleures valeurs à travailler avec, OK? Mais on a techniquement déjà calculé. La valeur à 0, c'est moins 12, donc c'est négatif. Mais sans calculer la valeur, comment on peut déterminer le signe? Ben, comme ça, OK? Le 2 est positif. Quand je remplace x par 0, 0 moins 1, c'est négatif. 0 plus 2, c'est positif. 0 plus 3, c'est positif, OK? Alors, vous voyez, si je multiplie tout ça, les négatifs vont gagner, OK? Parce que positif fois négatif, ça va être négatif. Et négatif fois positif, c'est négatif. Négatif fois positif, c'est négatif. OK? Si vous voyez un moins, si c'est un nombre impair, des moins, le résultat va être négatif. OK? Donc, c'est négatif. Mais c'est clair que c'est négatif parce qu'on a même trouvé la valeur. Alors, dernier essai, c'est là, je dois prendre une valeur de x plus grand que 1, disons 10. Qu'est-ce qui arrive quand je prends 10? Ben, je vais analyser encore. 2 est positif. 10 moins 1 va être positif. 10 plus 2 va être positif. Et 10 plus 3 va être positif. Donc, si je multiplie tout ça, ça va me donner une valeur positive à la fin. OK? Et la fonction cubique, vous allez voir, va ressembler à ça. OK? C'est une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est négatif? Ça veut dire que j'aurai une fonction qui est négative ici. OK? Ça monte, ça devient positif pour un bout, ça devient négatif, ça devient zéro après parce que ça c'est mes zéros, ok? Ça c'est
les zéros de la fonction. Alors, ok, alors la fonction est négative ici, mais ça devient 0 à moins 3. Après, ça devient positif, ça redevient 0 à moins 2, ça descend, ok? Et là, ça redevient positif à 1, puis ça monte, ok? Et ça fait du sens que ça monte parce que le coefficient dominant est positif, ok? Alors ça va m'aider à prévoir à quoi mon graphique va ressembler. Et là, j'ai déjà esquissé ça sur Desmos. Regardez si Desmos me montre quelque chose de similaire, ok? Pas ça. Vous voyez, c'est une fonction qui est négative au début. Ça devient 0 à moins 3. Entre moins 3 et moins 2, c'est positif pour un bout. OK? Après, ça redevient négatif. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 12. Et après, comme à 1, ça devient 0, mais après 1, ça devient positif. OK? J'ai trouvé quelque chose de similaire ici pour ma fonction, mais évidemment, si j'ai place, les points que vous voyez ici, les points ici, les points ici, les points ici, sur un plan cartésien, avec mon ordonnée à l'origine, et si je sais quand est-ce que la fonction est négative, quand est-ce qu'elle est positive, je peux facilement esquisser ça, ok? Donc, encore une fois, c'est négatif ici, c'est positif ici, ça devient 0, ça descend, puis là, c'est comme si 0 est ici, alors ça va être mon ordonnée à l'origine, c'est négatif, ça devient positif, ok? Alors, la droite numérique m'aide quand même pour esquisser la fonction, ça va? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens, euh, mais je pense que je vais juste l'esquisser pour vous, ok? Peut-être ça va rendre la vidéo un peu plus long, mais regardez comment on esquisse. Euh, ça c'est X, ça c'est Y. J'ai mes zéros, ok? Je sais que c'est 0 à moins 3. Je sais que, oups, je pense que je vais aller un peu plus à gauche. Alors, je sais que c'est 0 à moins 3. Donc, peut-être c'est mieux d'agrandir la ligne bleue un petit peu. Ok? C'est 0 à moins 2. Un instant. Ah, ok? Donc, à moins 3, la fonction est 0. À moins 2, c'est 0. À 1, elle est 0. Et l'ordonnée à l'origine, ok? L'ordonnée à l'origine, c'est moins 12. Y est moins 12. Alors, ça passe aussi par des points ici, ok? Mais en utilisant la droite numérique, je sais que c'est négatif avant moins 3. Donc, négatif ici, ça devient positif, ça redevient 0. Ça touche l'ordonnée à l'origine, mais comme c'est un peu courbé, ok? Et là, ça remonte, ça devient 0 à 1, et là, ça monte, ok? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. J'aurais aimé enseigner ça, que de faire une vidéo, honnêtement. Mais voilà, ok? J'ai pas vraiment besoin de Desmos. Je peux le faire. Comment? Premièrement, il faut savoir c'est quoi les degrés. Alors, c'est une fonction cubique, ok? Elle va monter et descendre. Euh, Deuxièmement, coefficient dominant est positif, donc elle va monter, ok? Éventuellement comme une fonction linéaire. Les points les plus importants, c'est mes zéros et mon ordonnée à l'origine, ok? Et la droite numérique aussi, c'est important pour qu'elle me dise quand est-ce que la fonction est positive et négative. Et une fonction polynomiale, la plupart des temps, les signes vont alterner. Ok, les signes vont alterner, mais c'est pas toujours vrai. Parce que si la multiplicité des 7 zéros était 2, ok, si c'était au carré ici, là, il allait remonter, ok? Mais il n'allait pas devenir négatif. Donc, c'est vrai que ça alterne, mais c'est pas toujours comme ça, ok? Alors là, on va esquisser lui rapidement, ok? La multiplicité ici est 3, ici c'est 1, donc degré est 4. Coefficient dominant, c'est comme les coefficients que vous voyez, ok? On ne voit pas les numéros, donc c'est 1, mais vu qu'il y a un négatif, c'est moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vu que les degrés est 4, on va penser c'est pair, donc on va comparer ça à une parabole, ok? Alors, quand les a étaient négatifs pour une parabole, ça ouvrait vers les bas, ok?
Alors, comportement à l'infini, comment est-ce que ça va être? Ben, quand une parabole ouvre vers les bas, c'est des troisième cadrans au quatrième cadran. OK, alors comportement à l'infini, c'est des 3 à 4. Évidemment, on va esquisser ça sur Desmos. Les zéros, un vient d'ici, OK? Un vient de là-bas. Alors, x est égal à moins 2 et 4. J'ai seulement deux zéros. L'ordonnée à l'origine, OK, encore une fois, comment je cherche les zéros aussi facilement que ça? Pour les zéros, je dois remplacer y par 0, donc je vais remplacer lui par 0. Et si un produit est égal à 0, ça veut dire que soit ça est 0 ou ça est égal à 0, OK? L'ordonnée à l'origine, c'est plus facile, on remplace x par 0. Donc, je vais avoir y est égal à 0 plus 2, 0 moins 4, OK? Et ça va me donner 8, OK? Ici, 2 au cube, c'est 8, mais il y a un négatif, donc moins 8. Puis moins 8 fois moins 4, c'est plus 32, OK? Droite numérique, puis la droite numérique va m'aider pour me dire quand est-ce que la fonction est négative, quand est-ce qu'elle est positive, OK? Euh, OK, ça c'est, encore une fois, c'est juste, ça ouvre vers les bas parce que j'ai comparé à une parabole, OK? Alors, je vais tracer les droites numériques, OK? Comment on fait ça? On trace une droite comme ça, OK? Puis là, on place nos zéros, OK? Les zéros, c'est à moins 2 et à 4. Et là, on remplace une valeur de x qui est plus petit que moins 2. OK, alors je vais commencer avec ça. Disons moins 10. J'aime travailler avec moins 10. Alors, si c'est moins 10, ça c'est négatif. Quand je remplace x par moins 10 ici, ça va être moins 10 plus 2. Donc, c'est négatif. C'est moins 8. OK? Mais c'est négatif cube. Donc, ça reste négatif. OK? Si c'était au carré, ça va devenir positif. OK? C'est négatif cube, donc ça reste négatif. Et moins 10, moins 4, c'est moins 14, alors c'est négatif aussi. Quand je multiplie, quand j'ai 3 négatifs, les résultats vont être négatifs, OK? Alors c'est négatif ici. Là, je dois prendre une valeur entre moins 2 et 4. Alors disons 0. Alors négatif ici, parce que lui, il est négatif, OK? Là, je remplace x par 0. 0 plus 2, c'est positif. 2 cube, c'est positif. Alors positif ici. Mais 0 moins 4, c'est négatif. Vous voyez? Donc, vu que j'ai un nombre pair de négatifs, ils vont s'annuler. Le résultat va être positif. OK? Et à 4, après 4 maintenant. Oui, alors une valeur de x après 4, disons x est égal à 10. Négatif à cause de lui. 10 plus 2, c'est positif. Positif cube, ça reste positif. 10 moins 4, c'est 6, c'est positif. OK? Donc, vu qu'il y a juste un nombre impair de négatifs, le résultat final va être négatif. Alors, ça alterne encore. OK? Ça alterne encore. Les signes alternent. Pourquoi? Parce que la, comment ça s'appelle déjà? Multiplicité est 3. Donc, la fonction va changer de signe ici. Multiplicité ici est 1. La fonction va changer de signe là-bas aussi. OK? Et là, on va juste prévoir à quoi ça ressemble. C'est négatif, ça monte, ok, mais j'ai trouvé l'ordonnée à l'origine, puis là, ça descend, ok. Ça descend. Ça va pas être comme ça parce que c'est pas comme une parabole, alors ça va être un peu plus courbé ici. Desbos va nous les montrer, mais ça va ressembler à peu près à ça, ok. Mais on connaît c'est quoi la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est 32. Ok, donc ça, c'est pas une esquisse parfaite, mais ça donne une approximation, ok? Desmos va nous donner une meilleure réponse. Alors, x plus 2, x moins 4. Je vais les esquisser sur Desmos un instant. Je vais mettre un moins ici. X plus 2, exposons, il me semble, était 3. Et là, c'était x moins 4. Moins 4. Vous voyez, ok, c'est comme
Mais, ok, moins 2 ici, c'est zéro. À 4 c'est zéro. Ok, c'est vrai qu'à moins 2 j'ai un peu mal approximé parce qu'à moins 2 la multiplicité est 3. Donc, quand ça va, c'est négatif ici. Ok. Quand ça va toucher moins 2 ça va faire un truc de même, qui est zigzag. Pourquoi? Parce que la multiplicité est 2. Et là, ça va monter, ça va faire un truc comme ça et ça va descendre, comme une fonction linéaire, parce que la multiplicité ici est 1, ok? Alors, ça fait un truc comme ça, mais encore une fois, c'est vrai que notre calculatrice graphique peut esquisser ça beaucoup mieux que nous, on peut faire. Mais quand vous allez prendre les cours de calculus, vous allez voir que c'est encore plus facile de l'esquisser, ok? Ça, c'est juste une approximation. J'espère que ça aide un petit peu. Dernière question de la journée, c'est de déterminer l'équation avec les plus petits degrés pour la fonction polynomiale suivante, ok? Une fonction cubique avec des zéros moins 3 et 1, mais la multiplicité pour moins 3, c'est 2, ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les zéros de ma fonction, c'est x est égal à moins 3 et x est égal à 1. Donc, ma fonction va être y est égal à... Il y a toujours un a en avant. Pour avoir les zéros à moins 3, je dois mettre x plus 3, ok? Juste faites attention parce que moins 3 va rendre la valeur de cette parenthèse 0. Mais eux, ils m'ont dit que la multiplicité ici est 2, ok? Et l'autre zéro que j'ai, c'est à 1, donc je vais écrire x moins 1. Ok? Pourquoi? Parce que quand je vais remplacer x par 1 ici, 1 moins 1 va devenir 0. Ok? Il faut que je détermine la valeur des a. Ok? Il y a toujours une valeur des a à gauche, mais comment je les fais? Ils vont toujours me donner un point. Ils me font un point. Les points qu'eux, ils m'ont donné, x, y, c'est l'ordonnée à l'origine. Ok? L'ordonnée à l'origine, n'oubliez pas, l'ordonnée à l'origine veut dire que x est 0. Ok? L'ordonnée veut dire que c'est le x qui est 0. Ok? X est égal à 0. Donc, ça, c'est mon y. Ok? Alors, ils m'ont donné les coordonnées 0, moins 18. Ils peuvent me donner n'importe quelle coordonnée. Ce n'est pas obligé d'être l'ordonnée à l'origine. Mais là, j'ai connu x, j'ai connu y, j'ai seulement un inconnu. Je peux résoudre pour ça. Ok? Comment je l'ai fait? Ben, je remplace. Je remplace y avec moins 18. Je ne connais pas la valeur des a, donc je les laisse telles quelles. X, je connais sa valeur, c'est 0. Ok? 3 au carré. X, je connais sa valeur, c'est 0. Moins 1. Ok? Et là, je développe ça. Ok? Alors là, je vais avoir moins 18. 3 au carré, parce que 0 plus 3, c'est juste 3. 3 au carré, ça devient 9. Ok? Donc là, j'ai a fois 9 fois moins 1. Vous voyez? Donc là, j'ai moins 18 est égal à moins 9a. Et là, je résous pour a. Ok? J'ai un seul obstacle, c'est les moins 9. Je vais diviser par moins 9. Je vais diviser par moins 9. Et là, je vais avoir que a est égal à 2. Donc, ma fonction, c'est y est égal à... Là, j'y connais tout. Ok? C'est carrément la même chose que vous voyez ici, sauf qu'il faut que je remplace a par 2. Alors, ça va être 2, x plus 3 au carré, x moins 1. On va valider si cette fonction a vraiment des zéros à moins 3 et 1, si son ordonnée à l'origine est vraiment moins 18, et si la multiplicité des 7 zéros est vraiment 2, ok? Multiplicité 2 veut dire que ça réagit comme une fonction quadratique quand ça touche les zéros, donc ça veut dire que ça ne doit pas changer les signes, ok? Alors là, on va esquisser ça. Un instant, c'était quoi la fonction? Oups. Hmm, x plus 3, x moins 1. Ok, 2x plus 3. 2x plus 3 au carré. Et là, je pense que c'était juste x moins 1.
OK? Alors, regardez la multiplicité des mon zéro à moins... Ben, premièrement, j'ai des zéros à moins 3 et un comme, comme prévu. OK? Deuxièmement, mon ordonnée à l'origine, c'est moins 18 comme c'est supposé être. Puis troisièmement, regardez la multiplicité de ces zéros. C'est 2 parce que ça réagit comme une fonction quadratique ici, ok? La fonction était négative avant moins 3. Quand ça a touché moins 3, elle n'est pas devenue positive, elle est restée négative, ok? Parce que ça réagit comme une fonction quadratique ici. Mais la multiplicité de lui était 1, donc il, a, il était négatif ici. OK, il était négatif ici, mais vu qu'il a multiplié impair, c'est devenu positif après. La fonction a changé de signe. OK? Donc, j'ai déterminé l'équation. OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. C'est la même chose pour la fonction racine carrée. OK? On doit toujours genre, chercher la valeur des a, mais il le faut en coordonnées. Donc, ça, c'est les devoirs. Je vais vous demander de faire les devoirs. Je vais aussi mettre une autre vidéo à regarder, ok? C'est juste une situation problème. Lui, il est court, c'est juste 10 minutes. Alors, j'espère que ça fait un peu du sens parce que le week-end est long. Alors, j'aimerais que vous faisiez toutes les questions que vous voyez ici. Puis lundi prochain, on n'apprend rien de nouveau. Lundi prochain, les questions qui vous ont causé des difficultés ici, on les fait ensemble, ok? Alors, je vais arrêter ici. J'espère que c'est pas devenu trop long, ok?